Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 139e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va voir le produit d'Adamar de deux matrices. Alors, c'est très simple, ici je vais vous donner un exemple, j'ai créé la matrice A qui est une matrice carrée de dimension 3 qui contient les éléments 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et la matrice B qui est de dimension 3 qui est aussi une matrice carrée qui contient les éléments 4, 6, 8, 1, 2, 3, -1, -2, 0. Le produit d'Adamar, donc c'est une multiplication entre ces deux matrices qui doivent être de même dimension, et on va tout simplement multiplier les éléments entre eux. Alors ici, l'élément qui est la première ligne et la première colonne sera multiplié avec l'élément qui est la première ligne et la première colonne de la seconde matrice. L'élément qui est la première ligne, deuxième colonne de la première matrice sera multiplié avec l'élément qui est la première ligne, deuxième colonne de la seconde matrice, etc., etc. Donc on multiplie les éléments de chaque matrice qui sont à la même position dans la matrice. C'est pour ça que nos deux matrices doivent être de même dimension. Alors un exemple en dessous, donc là si on fait A fois B, on obtient 1 fois 4 ici, 3 fois 6, 5 fois 8, 2 fois 1, 2 fois 4, 6 fois 3, 7 fois -1, 8 fois -2 et 9 fois 0. Et cela nous donne la matrice 4, 18, 40, 2, 8, 18, -7, -16, 0. Donc ça, c'est le produit d'Adamar de deux matrices. À présent, on va pouvoir coder une méthode qui va nous permettre de le calculer. Je vais la coder juste au-dessus, donc ce sera la méthode produit Adamar qui va prendre en paramètre deux matrices, matrix A et matrix B. Nos matrices seront sous la forme de listes de listes. Tout d'abord, première condition, on doit tester que nos matrices sont bien de même longueur, donc je vais tester si ces matrices ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Donc ici, if length de matrix A est différent de length de matrix B, c'est qu'elles n'ont pas le même nombre de lignes, ou length de matrix A0 différent de length matrix B0. Donc là, on teste si elles ont le même nombre de colonnes en regardant tout simplement leur première ligne. Si ça n'est pas le cas, si elles n'ont pas soit le même nombre de lignes, soit le même nombre de colonnes, alors on va renvoyer none, on ne peut pas procéder au produit d'Adamar. Ensuite, je vais créer result matrix, qui sera la matrice résultat que l'on va renvoyer avec cette méthode. Donc ce sera une liste de listes. Et maintenant, on va pouvoir procéder à la boucle principale qui va nous permettre de calculer le produit d'Adamar. Alors, for i in range est la length de matrix A. Donc ici, si notre matrice elle a 5 lignes, alors i vaudra 0, 1, 2, 3, 4. Si notre matrice a 10 lignes, i vaudra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous avez compris l'idée, on va faire autant de tours de boucle ici qu'il y a de lignes dans la matrice. J'instancie matrix line qui va contenir la ligne de notre matrice qui sera le résultat du produit. For j in range, là je vais faire length de matrix A de i. Ça, c'est le nombre de colonnes qu'il y a à la ligne i de la matrice A. Donc normalement, toutes les lignes ont le même nombre de colonnes. Ici, s'il y a 3 colonnes, j vaudra 0, 1, 2. S'il y a 5 colonnes, j vaudra 0, 1, 2, 3, 4. Vous avez compris. Maintenant, je vais ajouter à ma ligne. Donc pour ça, je fais matrixline.append le produit des éléments qui sont à la ligne i et à la colonne j. Donc matrix A de i, j, fois matrix B de i, j. Donc là, on récupère tous nos éléments. Une fois que ceux-ci ont été récupérés, on ajoute la ligne à notre matrice de résultat. Donc result matrix.append matrix line. L'algorithme, il est terminé. Il ne nous reste plus qu'à renvoyer result matrix. Donc, pour ceux qui ont regardé l'épisode sur l'addition de deux matrices, vous constatez que c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, au lieu d'avoir le signe plus, on a le signe étoile. On peut faire un test. Je vais créer mes deux matrices en dessous. J'ai recréé la matrice A de l'exemple ci-dessous. J'ai recréé la matrice B de l'exemple ci-dessous. Et on va voir si le produit est bon. J'exécute. Et on obtient pour la première ligne 4, 18, 40. La deuxième ligne 2, 8, 18. Et la troisième ligne -7, -16, 0. C'était bel et bien ce que l'on avait trouvé dans l'exemple. Donc là, notre méthode, elle est fonctionnelle. On peut essayer, si jamais les éléments, par exemple, n'ont pas le même nombre de colonnes. Ici, si je supprime une colonne, eh bien, ça renvoie bien none, normalement. Attendez, je vais faire un print, peut-être que ça l'affiche pas ici, comme ça. Voilà, ça renvoie none. Et si nos éléments n'ont pas le même nombre de lignes, également, ça devrait renvoyer none. Donc là, notre méthode, elle est fonctionnelle, elle nous permet bien de calculer le produit Adamar. On va voir une deuxième façon de calculer le produit Adamar. Pour ça, je vais me baser sur ce que l'on a déjà fait sur cette première méthode.
sauf que je vais supprimer ici toutes ces lignes, et je vais en recréer une. Line est égal à crochet mat prod x for x in zip, matrix A de i, matrix B de i. Alors ça, je vais l'expliciter, vous inquiétez pas. Et il nous faut ajouter la ligne result matrix, donc result matrix.append line. Que fait-on ici sur cette ligne? Alors avant de vous expliquer, je vais importer le module math, comme ça ce sera fait. Donc math.prodx, la méthode prod permet de calculer le produit des éléments de x. Et x c'est quoi? Ça va être tous les éléments que l'on parcourt dans zip de matrix AI, matrix BI. Alors je vais créer une autre cellule pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais créer la matrice M qui sera égale à 1, 2, 3, 4. Et je vais créer la matrice N qui sera égale à 2, 2, 2, 2. Alors reprenons la première boucle. For i in range length de M. Donc je reprends cette boucle-ci et je la mets là. Très bien. Maintenant, on a une deuxième boucle for x in zip matrix AI matrix BI. Donc for x in zip, ici c'est MI, et ensuite c'est NI. Faisons un print de x. Là on a 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. Alors attendez, effectivement c'est pas très lisible. Vu qu'il y a des 2 partout, on va pas bien comprendre. Voilà, je vais refaire comme ça. Donc qu'est-ce que ça fait? Zip de MINI, alors on peut afficher ici print MINI. À chaque fois, ce sont les lignes de nos matrices. I, il va valoir 0 puis 1, puisque nos matrices ont 2 lignes, donc length de M sera égal à 2. Donc tout d'abord, MI, ça sera la première ligne, ça sera 1, 2, et NI, ça sera la première ligne, ça sera 2, 3 ici. Ok, on fait zip de MI, NI. Ce que ça va faire, c'est que ça va associer tous les éléments à la même position sur chacune de ces listes dans un même tuple. Donc là, ici, le 1 va être associé avec le 2 ici, et le 2 ici va être associé avec le 3. Autrement dit, on associe les éléments de chacune de nos matrices 2 à 2 par rapport à leur position dans la matrice. Et après, là, dans la méthode ci-dessus, on fait math prod x, donc on calcule en fait le produit de ces éléments. Alors je vais importer ici le module math. Et là, vous voyez le produit de ces éléments, eh bien ça nous donne 2, 6, 12, 20. Donc c'est bien le produit ici de nos éléments pour le produit Hadamard. C'est-à-dire que là, on va avoir 1 fois 2, ça va donner 2. 2 fois 3, ça va donner 6. Et donc là, on a notre première ligne pour la matrice qui est le résultat de notre produit, c'est 2, 6. Et enfin, on va faire 3 fois 4, 12. Et 4 fois 5, 20. Donc on a la deuxième ligne du résultat de notre matrice issue du produit, 12, 20. Ça, c'est ce que ça fait, ça nous met ça dans une liste, c'est pour ça qu'il y a les crochets tout autour, donc ça représente notre ligne, et cette ligne, on l'ajoute à result matrix. Donc, regardons ça, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller les deux matrices ici, je vais les mettre là, et je vais faire produit Hadamard de MN. Ça, je vais le supprimer, et j'exécute, et on se retrouve avec 2, 6, 12, 20, c'est bien ce que l'on doit obtenir, hein, puisque 1 fois 2, ça fait 2, 2 fois 3, ça fait 6, donc ça c'est notre première ligne, 3 fois 4, 12, et 4 fois 5, 20. Donc avec ici juste cette ligne, ce petit algo, on a pu recalculer le produit Hadamard. Il est possible de calculer le produit d'Hadamard grâce au module NumPy, donc ici je fais import NumPy as NP. Là, ma matrice, je vais la caster en NDArray, pour ça je fais appel à la méthode array du module np, donc ici np.array et j'envoie ma liste de listes qui représente ma matrice. np.array, j'envoie ma liste de listes qui représente ma matrice. Là, vous regardez, si je fais type de m, c'est un NDArray, ce sont les objets que l'on manipule avec NumPy. Maintenant, il me suffit de faire appel à la méthode multiply provenant du module NumPy, donc np.multiply, et là j'envoie mn, et on obtient le produit d'Hadamard de nos deux matrices m et n, à savoir 2, 6, 12, 20. En pratique, il vaut mieux utiliser le module NumPy. Nous, quand on fait ces algorithmes dans ces vidéos, c'est pour voir comment ça fonctionne derrière, voir comment on peut les reproduire. Mais en pratique, je vous invite plutôt à utiliser NumPy et la méthode multiply.